Salut à tous les amis, alors aujourd'hui je suis en train de préparer une nouvelle exploration concernant une cavité que j'ai découvert il y a 2 ans. J'avais commencé à agrandir l'entrée, mais il faut avouer que c'était très étroit. Et avant d'entamer une désobstruction, j'ai eu l'idée de voir le potentiel de cette cavité avec un char télécommandé. Alors voici ce char, donc c'est un jouet télécommandé, rien de plus simple, c'est le bas de gamme pour lequel je vais rajouter quelques éléments pour ne pas explorer à l'aveugle et ramener, je l'espère, de belles images. Alors celui-ci, pour les connaisseurs, c'est une réplique du char Tigre, le Tigre royal exactement. Bon, j'aime bien les détails, surtout concernant la zimurite. La zimurite, c'est tous ces petits reliefs. Alors pour la petite partie historique, la zimurite était un revêtement appliqué sur les blindés allemands de 1943 à fin 1944 et servait essentiellement à se défendre des attaques par mines magnétiques. Cette couche, en fait, permettait d'isoler le blindage et donc de réduire au maximum l'attraction des mines magnétiques. Et le fait d'être appliqué d'une façon irrégulière, par des motifs comme cela en forme de crête ou gaufrée, réduisait encore plus cette attraction. Et la mine tombait sous son poids ou par les vibrations du blindé. Et à l'époque, cette couche a eu aussi effet, insoupçonné d'ailleurs, d'isoler thermiquement les blindés, surtout en période de grand froid sur le front de l'Est. L'application de ce revêtement fut stoppée fin 1944 à cause du temps de séchage qui durait plusieurs jours, ce qui n'était pas acceptable compte tenu de la situation sur le front de l'Est et de l'Ouest. Bon, nous avons passé la petite partie historique, maintenant je vais ajouter quelques éléments pour filmer cette cavité. Donc l'idée pour ne pas explorer à l'aveugle, c'est d'y installer une petite caméra sur la tourelle, reliée à mon téléphone. Caméra que je relierai en direct avec cette batterie. Ensuite, je lui mettrai une lampe, ma caméra, et à l'arrière du char, je vais y mettre 2 mousquetons reliés à cette cordelette, au cas où le char tomberait en panne, ou au cas où je ne capterai plus le char, parce que forcément je ne vais pas aller trop loin dans la cavité, ne pas risquer de perdre le char et tout le matériel, quoi. Donc le but c'est vraiment de voir au maximum où va cette cavité, voir si ça s'agrandit, si ça vaut la peine de désobstruer. Bon et bien, on va voir ce qu'il y a là-dedans. C'est parti! Donc dans les premiers instants où je me lance dans la grotte, on peut voir que ça souffle vers l'extérieur, donc c'est déjà bon signe. Ce n'est pas un terrier, on voit très bien le plafond, la roche assez étendue, et on peut voir à l'extrémité, le char beaucoup de mal à avancer, bon ça reste un jouet bas de gamme, J'imagine qu'avec un véhicule télécommandé beaucoup plus puissant, ce serait beaucoup plus facile d'aller plus loin. Mais on peut quand même voir que ça s'agrandit pas mal, ça part sur la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le coup de creuser? Bon voilà, le char est revenu. Bon, c'est très sale là-dedans, du coup il a été très ralenti. J'ai pas pu aller bien loin. Bon, je m'en doutais un petit peu. C'était vraiment pour voir, pour aller un peu plus loin grâce à ça.